Je lis du livre de Job, chapitre 1er, au verset 8, ce qui suit. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons ce soir vers toi, la source de la vie, car c'est dans ta parole que nous puisons des éléments qui nous permettent d'affronter les vicissitudes de la vie. Que le Saint-Esprit nous accompagne pleinement. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappel 3. Dieu posa une question à Satan, dit, Satan, mais d'où viens-tu? Et il répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Le diable ne va nulle part autre que sur la terre, et il se promène. Pourquoi? Que cherche-t-il? Il cherche des femmes et des hommes pour les arracher des mains de Dieu afin qu'ils soient ses adeptes. Exactement ce qu'il fit avec Ève dans le jardin d'Éden et beaucoup d'autres après elle. Et ayant dit à Dieu qu'il a été parcourir la terre, Dieu lui fait remarquer quelque chose d'important. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Attention, c'est très important ce que je te dirai. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Comment? C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Toi qui m'écoutes là, ce soir, je voudrais que tu fasses un tout petit effort pour garder à l'esprit qu'il y avait des milliers de personnes sur Terre. Mais sur toute la population, il n'y avait qu'un seul qui correspondait à l'idéal divin. C'est très important pour toi de retenir ça à l'esprit. Faisons un petit tour d'horizon. Rappelle-toi. Lorsque Noé était sur terre, la Bible déclare que les hommes avaient rempli la terre de violence. Et Dieu décida de détruire la terre ainsi que ses individus. Mais sur la totalité des habitants, il n'y avait que Noé, son épouse, leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles, soit 8 personnes sur toute la population. Plus tard, Dieu envoya 2 anges à Sodome et Gomorrhe. Et là encore, il n'y avait qu'une famille de 4 personnes qui sortirent de la ville. Mais en chemin, l'ange déclara, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. L'épouse de Lot, car c'est son nom, qui était sur le chemin du salut, qui avait laissé la ville, tandis qu'elle se dirigeait vers un point de refuge, elle se retourna pour regarder une dernière fois. Elle était sur le chemin du salut, mais son cœur était encore attaché à Sodome. Et en se retournant, la vapeur la pénétra, elle devint une statue de sel. Je t'invite à faire des recherches sur un des moteurs de recherche. Et tu cherches, tu tapes la femme de Lot, statue de sel. Et tu verras qu'elle est là encore présente aujourd'hui. Pourquoi?
pour te montrer que tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Soit tu marches selon la parole de Dieu, ou soit tu es attaché à quelque chose que le diable a placé sur ton chemin pour ta perte. Finalement, il n'y a eu que Lot et ses 2 filles qui furent sauvées. 3 personnes. De quoi as-tu besoin encore? Voici 3 exemples. Le premier, je dis le premier, d'accord? C'est Job. Personne comme lui sur la terre qui marche selon la parole de Dieu. Donc c'était une chose possible. Ensuite, Noé, 8 sur la totalité de la population encore. Sodome, 3 sur la ville. Qu'est-ce que cela t'indique? Beaucoup de personnes se comparent à d'autres et estiment qu'elles seront sauvées. Mais ce critère-là est loin du critère de Dieu. Chaque fois tu vois que c'est un reste, comment faire pour être répertorié parmi le peuple de Dieu? En t'appuyant sur la parole de Dieu, en acceptant Jésus pour sauveur personnel, en laissant le Saint-Esprit transformer ton cœur, tes pensées. Le même esprit te conduira dans toute la vérité. Et ce n'est qu'ainsi que tu ressembleras à Job, à Noé, à Lot. Voudrais-tu vivre cette expérience? C'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu découvres comment Jésus vivait. Et tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je suis faible, mais je m'appuie sur toi. Donne-moi la force. Aide-moi à mettre en pratique ce que je lis. Et il t'aidera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui encore, tu cherches des femmes et des hommes qui seront des lumières, qui brilleront pour toi, permettant à d'autres de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et ainsi t'accepter, tandis qu'il en est encore temps. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de transformer nos cœurs avec notre accord. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.